Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous bénis tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons une préoccupation qui vient de la part de un de nos abonnés dans Héros de la foi TV par rapport à une vidéo que j'avais postée qui parlait autour du mariage. Alors aujourd'hui, quand nous regardons le monde aujourd'hui, nous faisons face à plusieurs réalités. Les divorces, n'en parlons même pas. Que ce soit chez les païens, que ce soit chez les enfants de Dieu, que ce soit chez les serviteurs. Et des fois, il nous arrive d'échouer dans les mariages. Mais ce que nous devons comprendre, quand on échoue son mariage, la responsabilité incombe à l'homme. Parce que c'est l'homme qui est le chef et c'est l'homme qui en est le visionnaire du couple. C'est comme nous pouvons dire, si j'ai échoué aujourd'hui, je ne pourrais pas souhaiter que ceux qui viennent après moi échouent comme moi. Je vais prodiguer conseil pour qu'eux fassent mieux que moi. C'est comme on dit toujours, l'enfant fera mieux que son père. C'est pourquoi nous allons voir ensemble avec vous les 6 étapes importantes pour réussir son mariage. Alors sans plus tarder, je prends la livre de Genèse au chapitre 2. J'appelle ça les livres Sémences et l'Apocalypse, c'est les livres Récoltes. Genèse chapitre 2. Je prends le verset 15 jusqu'au verset 18. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver, pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance des biens et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Déjà, je tiens à mentionner ici, lorsque l'Éternel parlait ici à l'homme, la femme n'était pas encore formée. C'est l'homme d'abord qui recevait l'instruction. Et Dieu lui a confié la mission de garder et de cultiver les jardins. La femme était créée mais pas formée encore. Parce qu'il y a une différence entre l'homme créé et l'homme formé. C'est-à-dire, la femme a été formée, comme nous dit la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, là nous sommes dans le projet de Dieu. Lorsqu'il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons, les oiseaux, des oiseaux, tout ça, s'il domine sur tout ce qui se met sur la terre. Ça, c'est le projet. Maintenant, au verset 27, la Bible dit, l'Éternel créa l'homme et la femme. Il les créa à son image. Maintenant, si vous allez dans Genèse chapitre 5, la Bible dit, lorsque l'Éternel a créé l'homme et la femme, il les appela du nom d'homme.
Là, je suis dans l'homme créé. Mais je ne parle pas encore de l'homme formé. Et si vous allez dans 1 Timothée chapitre 2, vous allez voir, je crois vers le verset 11, 12, 13, l'apôtre Paul dit ceci. Ce n'est pas Adam qui a été séduite, mais Ève qui a été séduite. Ce n'est pas Ève qui a été formée en premier, mais c'était Adam. Donc là, c'est pour que nous soyons un peu d'accord par rapport à la lecture que nous sommes en train de faire. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant, le verset 18, c'est ce qui nous intéresse plus. L'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, la femme est une aide. Une aide, c'est comme un soutien, un support. Donc, la première étape importante pour la réussite d'un mariage, il faut se marier au temps de Dieu. Ce n'est pas Adam qui a dit, il est temps. Ce n'est même pas à Ève, qui n'a pas encore été formée, de dire il est temps. Mais c'est d'abord Dieu, le temps de Dieu. Ça dit se marier au temps de Dieu. Peut-être vous me poserez la question de savoir comment est-ce que l'homme peut connaître que ça c'est le temps de Dieu. Pour connaître le temps de Dieu, l'explication se trouve dans la parole. Après avoir dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Au lieu de former l'aide semblable, qu'est-ce que Dieu a fait? Au verset 19, Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc, Dieu, en créant d'abord les animaux et en les envoyant auprès de l'homme pour que l'homme nomme les animaux, c'est-à-dire Dieu a créé une circonstance qui va permettre à l'homme d'avoir ses désirs maintenant dans le cœur. Maintenant, quand les animaux venaient auprès de l'homme, les animaux ne venaient que mâles et femelles. Ils ne venaient qu'en couple. Donc, s'il y avait un animal qui était venu seul, l'homme allait croire que c'est elle maintenant qui sera ma compagne. Mais comme il venait en couple, et après avoir nommé les derniers animaux, c'est là où l'homme a vu qu'il est seul. L'inquiétude est née dans le cœur. Or, la Bible nous dit dans Jérémie 17, le verset 10, c'est l'Éternel qui sonde le cœur, qui sonde les reins. Il a sondé le cœur de l'homme, il a vu que l'homme, au plus profond de lui, il a fait une demande pour dire que je suis seul, il me faut une compagne. Si vous allez dans Genèse 24, l'histoire d'Abraham,
des serviteurs les plus anciens de la maison d'Abraham, d'Isaac et de Rebecca. Genèse 24, vous allez voir que les choses vont dans le même sens. Ce n'est pas Isaac qui avait dit que papa, il est temps que je me marie. C'est au père Abraham. C'est lui qui a fait le constat en regardant Isaac, son fils. Il a compris qu'il est temps que mon fils se marie. Il a appelé les serviteurs les plus anciens de sa maison, son intendant. Il dit, viens, je vais te confier une mission. Mais pour accomplir cette mission, il faut d'abord que tu prêtes serment, que tu me jures fidélité. La Bible dit, on va lire ça, c'est important. Genèse 24. Je commence au verset 1er. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris, ta main sous ma cuisse. Or, la cuisse, c'était la partie intime d'Abraham. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles cananéennes, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui répondit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel est Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma mère, de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. C'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y amèneras pas mon fils. Amen. Donc, Abraham a confié la mission, mais il dit, l'ange de l'Éternel sera devant toi pour te guider par rapport à ses choix. Si aujourd'hui, il nous arrive d'échouer dans les mariages, le plus souvent, c'est les mauvais choix que nous avons faits. Peut-être que nous avons fait les choses pas dans les temps de Dieu. Parce qu'avant les temps ou après les temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, Dieu crée des circonstances. Il crée des événements pour stimuler, pour éveiller en toi ce désir du mariage. L'homme a demandé sa femme. Au moment où l'homme demande sa femme, dans les temps de Dieu, Dieu automatiquement, il commence déjà à préparer la femme. Maintenant, la deuxième étape, c'est quoi? Il faut maintenant que Dieu te tue. Alors là, les gens, ils trouvent maintenant que là, ça devient compliqué. Comment Dieu peut tuer encore la personne? Au moment où Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a formé les animaux. L'homme a donné les noms aux animaux. Il n'a pas trouvé une aide semblable. L'inquiétude est née dans les cœurs. L'homme a formulé sa demande. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place.
profond sommeil. Pourquoi la deuxième étape? Quand c'est le temps de Dieu, première étape. Maintenant, la deuxième étape, Dieu doit tuer Adam. C'était pour nous enseigner quoi? Qu'est-ce que Dieu voulait nous révéler? Il voulait tout simplement nous révéler que le choix de ta femme ne doit pas être basé sur les 5 sens du corps. Donc, en d'autres termes, nous devons nous contenter de la femme que Dieu va nous donner et non nous baser sur notre choix. Parce que la plupart des gens, la plupart des mariages ont échoué parce que les acteurs, ils se sont fiés à la beauté extérieure, aux apparences. Ils ont fait des mauvais choix. Au moment où Adam, Dieu lui a donné un profond sommeil, c'est ça l'image de la mort. Il ouvre ses côtés. Il prend une des côtes de l'homme et il forma la femme. Pendant que Dieu formait la femme, l'homme était mort. L'homme était dans le profond sommeil. Donc les 5 sens du corps n'étaient pas entrés en fonction. Et si nous retournons dans l'histoire d'Isaac, Abraham avait dit à son serviteur, n'amenez pas mon fils là-bas. Tout simplement parce que la femme risque d'aimer mon fils par rapport à sa beauté extérieure, mais peut-être dans le cœur, il n'y a pas l'amour. Et vous allez comprendre, le mystère qui est caché là, c'est ça. Rebecca, qui est le type de l'église, qui est le type de l'épouse, c'est ça nous. Nous avons aimé Isaac, c'est-à-dire Christ l'époux, sans l'avoir vu. Nous l'avons aimé sans l'avoir vu. Et Isaac, au moment où on lui a ramené la femme, il n'a pas discuté, parce qu'il sait que ça c'est la femme que le Père m'a donnée. C'est pourquoi si vous allez dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, l'Éternel est en train de parler. Il dit quoi? Père, je te rends grâce de tout ce que toi tu m'as donné. Cette épouse-là, il était à toi. Tu me l'as donné. Maintenant, je le garde à ton nom. Donc, la deuxième, il faut que les 5 sens ne soient pas la base de notre choix. Parce qu'il y a des hommes, ils ont suivi la beauté. Ils ont choisi la beauté. Il y a eu aussi des femmes, des frères, des sœurs. Ils ont choisi la beauté. Mais dans les mariages, ils ont pleuré. Et ils ont fini par se séparer. C'est pourquoi la beauté d'une femme, c'est la beauté intérieure. Et je dirais aussi la beauté de l'homme, ça doit être aussi la beauté intérieure. Troisième étape. La femme de votre vie est cachée en vous. Ça, c'est un autre mystère. C'est-à-dire, au moment où Adam était dans les jardins d'Éden, au moment où Dieu lui a confié la mission de garder, de cultiver les jardins,
En réalité, Ève était cachée dans Adam. De la même manière, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, lui, en tant que véritable Adam, il portait aussi son épouse en lui. C'est pourquoi nous disons, lorsque Christ était mort à la croix, nous étions morts avec lui. Lorsqu'il était enseveli, nous étions ensevelis avec lui. Lorsqu'il est ressuscité, et nous sommes ressuscités en nouveauté de vie avec lui. Donc, au moment où Adam a demandé sa femme, Dieu n'avait pas une autre alternative parce que la femme d'Adam se trouvait dans Adam. Ève était cachée dans Adam. Donc, pour que Ève soit manifeste, il faut que Adam meure par le profond sommeil. Au moment où Dieu l'a tué, Dieu a ouvert la côte et il a sorti une des côtes, il a formé la femme. Et vous allez voir Christ en tant que véritable Adam à la croix. Lorsqu'il est mort, la Bible dit un soldat romain. Là, je suis dans l'évangile de Jean au chapitre 19, les versets 34 à 33 à 34. Un des soldats lui perça les côtés. Au moment où il lui a percé les côtés, la Bible dit il y a deux choses qui sont sorties. L'eau et le sang. Or, si nous allons dans le naturel, avant qu'une femme mette au monde, il y a d'abord l'eau et le sang qui coulent pour annoncer la venue ou l'arrivée du bébé. C'est pourquoi au moment où Christ est monté à la croix, il est monté comme une femme avec les douleurs de l'enfantement parce qu'il doit enfanter son église, son épouse. Or, l'épouse, pour qu'elle soit manifeste, il faut que Christ meure à la croix. Et quand Christ est mort, on lui a percé les côtés, l'eau et le sang sont sortis, et les deux choses annonçaient l'arrivée de l'église, la naissance de l'église, et quelques jours plus tard, l'église est née, le jour de la Pentecôte. C'est là où la Bible dit, celui qui aime sa femme, il s'aime lui-même, il aime son propre corps parce que l'église est le corps de Christ. Et il ajoute que jamais quelqu'un a détesté son corps. C'est pourquoi le devoir de l'homme est d'aimer sa femme. Et la soumission de la femme devient automatique au moment où il se sent aimé. C'est-à-dire quand l'homme accomplit son rôle d'aimer la femme, et la femme devient soumise automatiquement. C'est pourquoi vous allez voir que si l'Église doit être soumise à Christ, c'est parce que Christ, en tant qu'époux mari, il a manifesté d'abord l'amour, il a témoigné son amour à la croix. Parce que la Bible dit, le vrai amour consiste à donner sa vie pour les autres. Et lui, il a accepté de donner sa vie pour son Église. Il a donné sa vie. Donc, si un homme aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, prêt à se sacrifier pour sa femme, mais si cette femme est insoumise, c'est que cette femme a un problème. C'est que cette femme, elle est insensée. Elle est comme Salomon qui dit, une femme insensée est comme la carie dans les dents. Elle bousille tout de l'intérieur. De la même manière, Christ a témoigné son amour à la croix de Golgotha. La preuve de son amour, nous le voyons à la croix de Golgotha. Et vous allez voir que Adam, lui aussi dans les jardins d'Éden,
il avait témoigné son amour auprès d'Ève. Quand Ève a pris le fruit défendu, Adam ne pouvait pas dire, c'est ton problème. Attends, quand Dieu viendra le soir, tu verras. Mais en tant que responsable, par rapport à l'amour qu'il avait pour Ève, sa femme, il a pris le fruit, il a mangé. Ça veut dire, j'endosse la responsabilité. Quand Dieu viendra le soir, c'est moi qui rendrai des comptes. Parce qu'il m'a établi dans les jardins comme chef. Quand il a donné l'instruction de ne pas manger le fruit de l'arbre défendu, toi tu n'étais pas encore formé. Mais c'est moi qui t'ai enseigné, c'est moi qui t'ai instruit. C'est moi qui t'ai instruit que tu ne pourras pas. Dieu qui nous a créés nous a interdit de toucher à ça. C'est de la même manière, le véritable Adam, Jésus-Christ de Nazareth, ne pouvait pas rester indifférent par rapport au péché de l'Église, qui est sa femme. C'est pourquoi, à cause de l'amour qu'il a pour les hommes, pour son Église, il a pris le péché, il a porté l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53. Et il est devenu péché. Il ne pouvait pas rester indifférent. Il a témoigné son amour. Maintenant, quitte à la femme maintenant, l'Église, de prouver sa soumission à son époux.